Ne vous souciez pas de votre futur. Restez concentré à l'instant présent. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo de motivation par rapport à ce qui se passe dans le monde. Comme vous voyez partout en ce moment, c'est toujours les guerres, que ce soit en Ukraine, que ce soit au Sahel, au Mali, que ce soit au Yémen, en Amérique latine, au Venezuela. Vous savez, vous êtes en train de voir en ce moment, c'est des tensions qui ne cessent d'agrandir. Et c'est pour cela, dans cette vidéo, j'ai voulu aussi partager un sentiment de calme à ceux qui sont paniqués, à ceux qui sont, je ne vous le cache pas, autour de moi. Je suis en train de rencontrer plein d'amis, plein de proches qui me disent que voilà, ces périodes sont devenues trop dures par rapport à beaucoup de choses, hein. Il n'y a pas que la guerre. Comme vous voyez, la guerre en ce moment, il y a aussi l'inflation qui frappe de plein fouet, hein. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans les magasins, les prix ont augmenté et tout ceci mélangé est en train de rendre des gens en dépression. Et par rapport aux informations qui ne cessent de circuler, comme vous le voyez aujourd'hui, hein, il y a, il y a aucun, il y a vraiment il y a aucune volonté pour que la guerre cesse, il n'y a aucune volonté. Et c'est pour cela que je voudrais partager cette vidéo à toi qui écoute cette vidéo. Si tu es tombé dans cette vidéo, c'est sûr et certainement, tu veux te lancer dans le business, tu t'intéresses aux nouvelles technologies, tu t'intéresses aux personnes inspirantes qui vous apportent un tout petit peu. Et pour cette vidéo, je m'appelle Giscard Guenz, je suis consultant en marketing numérique. J'aide des entrepreneurs à acquérir beaucoup plus de notoriété, de plus de visibilité, plus de clients en ligne grâce aux campagnes intelligentes sur Facebook Ads et Google Ads. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo que j'ai fait pour vous dire que ne vous souciez pas de votre futur. Restez concentré au moment présent, aujourd'hui. Ce qui va se passer demain, ce qui va se passer demain, vous ne pouvez pas le contrôler cela parce que c'est, c'est des choses que vous et moi, on ne peut pas contrôler. Aujourd'hui, moi, je vais vous partager une image. Vous voyez, il y a 23 ans, hein, il y a 23 ans, au Congo-Brazzaville, le pays où je suis né, et en 1997, il y a eu la guerre. Donc, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai aussi l'expérience dans les moments difficiles, l'expérience dans les moments d'incertitude. Surtout, vous avez comme l'impression qu'en ce moment, on traverse une période d'incertitude. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain. C'est pour cela, dans la vie, ne vous souciez pas de votre futur, mais concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Aujourd'hui, par exemple, vous devez aider vos enfants, vos proches, à leur dire, n'écoutez pas tout ce que dit la télévision, n'écoutez pas tout ce que dit la radio. Là, pendant cette guerre, il y a eu 700 000 personnes ont trouvé la mort, hein? 700 000 personnes ont trouvé la mort. Là, quand vous voyez là, c'est le pays où je suis né. Et j'étais dans cette ville-là en 1997. J'avais moins de 15 ans, mais je me souviens juste les kilomètres qu'on a parcourus à pied pour s'échapper de là. Et aujourd'hui, pendant que j'arrive en France, je me rends compte que cette guerre-là, bah, c'était une guerre qui a été montée quelque part, même pas en Afrique. On nous a divisés et c'est parti. Mais aujourd'hui, la paix est revenue dans ce pays et tout le monde est en train d'essayer de s'unir du nord au sud. On est tous un et indivisible. Le Congo appartient à tout le monde. Donc, c'est pour cela que je vous dis dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, moi, je me retrouve en France en 2022 et à 3 heures de Paris, c'est-à-dire 3 heures de Paris, il y a la guerre. L'Ukraine et Paris, ça fait 3 heures.
Donc, ce qui se passe là-bas, c'est que moi, de mon côté, ce que je fais tous les jours, c'est d'envoyer des ondes positives, que ça puisse aider les autorités, en tout cas les autorités politiques, pour que ceci puisse se calmer. Parce qu'aujourd'hui, toi et moi, si on se concentre tous les jours sur ça, on va avoir de l'incertitude parce que beaucoup de gens voient déjà leur futur. Donc, le futur se construit maintenant. Qu'est-ce que tu es prêt de faire maintenant? Ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est l'ensemble des choix, des bons et des mauvais qu'on a eu à faire durant toute notre vie, où on a laissé passer. En 2020, en 2021, j'avais fait une vidéo comme ça, et aujourd'hui, j'ai comme l'impression que l'inflation, en 2021, on était en période de confinement, on n'a pas tiré ces périodes de confinement et directement, on est tombé sur ça. Directement, on est tombé sur la guerre. Si vous voyez aujourd'hui les informations, comment ça donne partout, c'est la guerre en Ukraine. Moi, j'ai déjà vécu ça. J'ai vécu ça et pour moi, c'est c'est une, euh, c'est une nécessité de vous inciter tout d'abord à vous concentrer aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu es capable de faire? Hein? Dans une autre vidéo où j'avais passé une vidéo de motivation où j'avais parlé la nécessité d'un homme, la nécessité d'une femme d'avoir un projet, d'avoir un rêve. Hein. Un rêve, c'est quoi? Un rêve, c'est quelque chose que tu as rêvé, quelque chose que tu veux devenir. Vous savez, la langue française a quatre verbes très inspirants. Savoir, qu'est-ce que tu sais aujourd'hui qui est vrai ou faux? Devenir, qu'est-ce que tu veux devenir demain que tu n'as pas encore mis en place? Hein? Être et faire, qu'est-ce que tu sais faire? Ces quatre verbes-là sont pour moi les verbes les plus puissantes et les plus inspirantes que j'essaie d'étudier. Qu'est-ce que je suis capable de faire aujourd'hui? Hein? Vous avez des plans, vous pouvez exécuter vos plans. Moi, aujourd'hui, tous les jours avant de m'endormir, j'envoie toujours les ondes positives en Ukraine pour que ça puisse toucher l'amour, la persévérance, la tolérance, hein, tout ce qui nous permet d'avancer vers l'avenir. Aujourd'hui, en Inde, hein, ceux qui ont déjà lu l'histoire de Gandhi, en Inde, il y a eu 2 millions, le pays était éclaté. Hein, et Mahatma Gandhi, il n'avait même pas une maison, il n'avait même pas une veste, il n'avait même pas de cravate, mais il a réussi à réunir 200 millions et à faire chasser le colonisateur anglais. Sans effusion du sang, sans manifestation. Pourquoi? C'est aujourd'hui, on n'est pas obligé de tenir des armes pour tuer, pour ranger les problèmes. Pourquoi on ne sait plus dialoguer? Parce que chacun dans son ego, il veut toujours gagner, c'est des problèmes d'argent, tout ça. Et le monde a toujours fonctionné, c'est là. Depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, le monde a toujours fonctionné cela. Donc c'est pour cela, il faut, toi de ton côté, apporter l'amour et ça va se propager. Ça va se propager. Si aujourd'hui, demain, on va commencer à envoyer des ondes négatives, c'est qu'il y a la guerre, on ne va pas sortir de l'auberge parce que la haine appelle la haine. L'amour appelle l'amour. Donc, cette vidéo de motivation pour essayer de vous apporter un peu plus de clarté, un peu plus de clarté sur beaucoup des sujets auxquels on commence à oublier nos valeurs. Hein. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'arrivent pas à savoir s'occuper de soi-même aujourd'hui, de ne pas se soucier du futur, hein, de se concentrer de ce que tu peux faire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas se concentrer? Beaucoup de gens, ils ne savent pas par où commencer. Hein. Beaucoup de gens, ils ne savent pas comment lancer un business. Beaucoup de gens, ils ne savent pas comment s'occuper du sujet de la spiritualité. Aujourd'hui, si tu as une chaîne YouTube ou si tu as une petite entreprise ou si tu as un petit commerce, tu vends des beignets et tu vends des slips à l'école. Parce que moi, je me souviens quand j'étais à l'école, il y avait des filles au collège qui vendaient des culottes, des slips à l'école pour leurs copines, tout ça. C'est un business.
Mais c'est petit à petit, tu as plus de chances de devenir ce que tu es en exerçant et en se concentrant sur tes projets. Je vous le répète tous les jours dans cette chaîne. Un rêve écrit avec une date devient un objectif. Un objectif décomposé en plusieurs étapes devient un plan. Un plan soutenu par des actions de communication, par la foi, par savoir qu'est-ce que tu es. Il n'y a aucune raison que tu ne, il y a aucune raison que tu ne réussisses pas de ta vie. Mais si aujourd'hui tu vas te préoccuper de ce qui se passe à des kilomètres de chez toi, bien sûr, il faut. En fait, c'est des choses qui ne sont pas à notre contrôle. Le Covid n'était pas à notre contrôle. La guerre en Ukraine, ce n'est pas à notre contrôle. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous rendre compte qu'on en subit les conséquences par notre poche, hein, votre poche, vos revenus. Donc, il est aujourd'hui important d'avoir un plan. Qu'est-ce que tu as toujours rêvé dans la vie? Qu'est-ce que tu as toujours voulu être? Hein? Qu'est-ce que tu peux te préoccuper simplement aujourd'hui pour que tu réussisses? Voyez-vous, on est dans un monde où chacun de nous, je vous le répète toujours, chacun de nous, on a tous à peu près les mêmes chances. Mais c'est celui qui suit ses programmes, celui qui suit son plan, celui qui suit son chemin, celui qui essaie de savoir qu'est-ce que j'ai toujours voulu faire, que si je fais ça aujourd'hui, ça va marcher. Qu'est-ce qui a toujours vibré au fond de moi? C'est pour cela qu'on trouve un plan. Moi, je ne vous le cache pas, hein, je ne vous le cache pas. Depuis j'ai créé cette chaîne-là, je ne travaille pas. Je ne travaille pas parce que j'ai fait une bêtise et cette bêtise-là, il faut que je la règle avant de reprendre le travail. Et avant de reprendre le travail, je me suis rendu compte qu'en 3 ans, j'ai commencé vraiment à savoir quels sont vraiment mes besoins parce que je prends le temps et le temps de me concentrer et de jeûner pour savoir qu'est-ce que mon cœur il veut vraiment, quel est le but de ma présence sur Terre. Hein. C'est quoi que je dois comprendre? Parce que si on est sur Terre, c'est pour apprendre quelque chose. Et qu'est-ce que tu vas faire en place pour apprendre? C'est pour cela qu'on dit toujours que la sagesse, ça vient toujours après l'âge de 35 ans, mais tu peux l'acquérir à 22 ans. Hein. Mais à l'âge de 35 ans, et moi, je me suis dit, je m'étais toujours dit dans la vie, lorsque j'étais jeune, quand j'étais jeune, je me disais toujours, le jour que je veux commencer à avoir la barbe blanche, il faut que je commence à expliquer aux autres qu'est-ce que la vie, quelles sont les expériences que j'ai rencontrées. Parce qu'aujourd'hui, si je prends le temps d'expliquer mes expériences aux autres, les autres aussi pourront avoir des points de repère, avoir des points de repère sur le business, tout est uni. C'est un projet, il faut que tu le suives tous les jours. C'est pour cela, moi, aujourd'hui, euh, je vous demande d'être vraiment, de méditer, de, de prioriser vos besoins à vous, hein, les besoins spirituels, les besoins de votre cœur, de parler beaucoup plus avec votre cœur. Parce que, en fait, tout est allusion, tout est illusion. Aujourd'hui, le mal va toujours exister sur Terre. Parce que c'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui l'a voulu. Mais toi, si tu es vivant, moi, je m'estime que si je suis vivant aujourd'hui, c'est que j'ai une mission. C'est pour cela, aujourd'hui, j'ai pris les 3 ans là pour essayer d'étudier quelle est vraiment ma mission sur Terre. Hein. Et par exemple, je vais vous dire, je vais vous dire quelque chose. En 2020, toute l'année 2022, c'est toute l'année, la première année où j'ai ramené ma fille à l'école presque toute l'année. Donc, ça m'a permis aussi de me rapprocher des miens et de savoir quels sont les besoins aujourd'hui des enfants, comment il faut les éduquer. Parce que aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, le coronavirus, vous avez vu, nos enfants, ils nous posaient beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe? Moi, quand j'avais 12 ans, en 1997, pendant la guerre, je posais toujours la question, qu'est-ce qui ne va pas ici à papa? Et mon père, pour me rassurer, il avait toujours de bons mots, des mots d'amour, le mot de des responsables, le mot de tolérance, pour toujours ne pas égratigner l'autre.
prends toujours l'autre avec respect. Hein? Donc, aujourd'hui, j'ai remarqué, vous avez aussi plus de 60 ans qui me suivent dans cette chaîne. Je vous rappelle toujours l'histoire du colonel Sanders. Il avait 60 ans. Et à 60 ans, il s'est retrouvé en retraite. Et s'est retrouvé en retraite, il s'est dit, 800 euros de retraite, qu'est-ce que je veux faire avec? Hein? Qu'est-ce que je veux faire avec 800 euros de retraite? Après, il a mis un plan. C'est comme je vous ai dit, il avait un rêve. Il connaissait juste comment faire du poulet. À 60 ans, 10 ans plus tard, vous mangez KFC, milliardaire. À 60 ans. Donc, cette vidéo, c'est une vidéo aussi pour te dire que ne vous souciez pas de votre futur, mais concentrez-vous sur ce que vous pouvez et ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui, capable de monter un plan. Un plan, ça peut être un rêve. Si vous n'avez pas des idées de business, concentrez-vous sur vous. Ça vient parfois dans les rêves, ça vient parfois par un film. C'est que tu as, en fait, c'est quelque chose, tu dis, waouh, ça, si je le fais, ça ne va jamais s'arrêter. Mais si tu te concentres sur les femmes, moi, les femmes, je ne vous le cache pas, c'était des choses qui m'ont embarqué pendant au moins 4 ou 5 ans où j'avais oublié les projets. Donc aujourd'hui, j'ai pris maintenant l'habitude de faire mes projets année par année, mois par mois, semaine par semaine, tous les jours, des petits objectifs. Parce que je ne vous cache pas, en 3 ans, je ne travaille pas, mais en 3 ans, je suis juste content d'apprendre les choses que j'aurais dû apprendre à 20 ans. Et ça, je remercie beaucoup Dieu, la nature, hein, les terres, euh, c'est ce que je remercie. Donc, vous aussi, c'est pour vous dire que il n'est jamais trop tard dans la vie. Essayez de trouver qu'est-ce qui a toujours vibré en vous. Mais il faut que votre but soit écologiquement sain, qui ne va pas nuire à autrui, qui ne va pas porter préjudice à d'autres personnes et qui soit être en paix avec la nature. Écologie, ça c'est un sujet. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, je vais vous passer trois business, trois business que vous pouvez lancer aujourd'hui, trois business que vous pouvez lancer aujourd'hui par rapport à la guerre en Ukraine. Comme vous êtes en train de voir, tout est en train d'augmenter, hein, les produits minimalistes. Les minimalistes, par exemple, aujourd'hui, les minimalistes. Minimaliste, c'est un bon sujet. C'est des gens qui vivent à présent sans argent, qui vivent dans la nature, qui créent des potagers, qui ont des volailles. Aujourd'hui, si tu as tout ça chez toi, tu ne vas plus acheter de la viande, tu vas plus acheter plusieurs choses. Mais aujourd'hui, c'est des sujets qu'on ne nous apprend jamais à l'école. Aujourd'hui, il est plus important pour toi de manger ce que tu produis que de toujours consommer. Et c'est la surconsommation. Hein. Hein. Vous pouvez voir des conseils ici, là, des minimalistes, hein. Il y a des nomalistes aussi. Hein, hein. Il y a des nomalistes, minimalistes. Ça, c'est des idées de chaînes qui cartonnent en ce moment. En ce moment. Et vous aussi, vous pouvez vous lancer dans ça si vous n'avez pas des projets de chaîne YouTube ou de projets de business. Mais il faut commencer à avoir un rêve. Vous l'écrivez avec une date. Par exemple, un rêve tout court. Par exemple, je vais vous donner un exemple d'un rêve tout court. Par exemple, le 20 janvier 2028, j'aurai à ma possession, par exemple, 10 millions. Hein, vous pouvez dire ça. J'aurai à ma possession 10 millions. Et les 10 millions que je veux obtenir, en retour, qu'est-ce que je veux faire? Je vais, par exemple, créer un business où je vais lancer des publicités en ligne avec Google Ads ou Facebook Ads. Et après, à côté, je veux commencer à acheter des actions. Par exemple, ça peut être des actions numériques, ça peut être des actions, des fonds communs de placement, ça peut être de l'immobilier, ça peut être des crypto-monnaies. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez mettre en place. Mais vous, il faut juste vous forcer là, le but. Moi, avant de venir en France, je ne savais pas que j'allais atterrir ici.
Mais dans ma tête, je savais qu'un jour, il faut que j'aille en France, j'aille voir comment les autres vivent là-bas. Parce que je suis né en Afrique, je suis né en Afrique et j'ai grandi là-bas et 25 ans en Afrique. Je voulais aussi voir ce qui se passait euh, à l'extérieur de l'Afrique. Et je ne savais pas quel était et comment il faut aller. Mais dans ma tête, j'avais ça dans mon coin. Et je demandais toujours à mon esprit de toujours me rappeler que un jour, tu dois partir, mais il faut préparer des fonds. Comment tu vas faire préparer des fonds? C'est pour cela, aujourd'hui aussi, tu vas avoir un but. Tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas avoir une belle femme, tu peux avoir des beaux enfants, tu veux voyager dans les pays d'Afrique, tu veux expatrier. Ça, c'est le moment pour toi de commencer à réfléchir, de mettre ça sur écrit. Comment tu vas faire pour atteindre tes objectifs? Parce que si tu les écris pas, si tu les écris pas par date, rien ne se passera. Parce que dans un livre que j'ai lu, l'effet cumulé, le livre de Darren Hardy, dans le livre L'effet cumulé, Darren Hardy nous dit que voilà, vos efforts, quand vous prenez une glace, quand vous prenez une glace qui est congelée, vous mettez sur la table. Il ne va pas se fondre tout de suite. Mais après 1 heure, il y aura une goutte qui va commencer à couler. Après 2 heures, 3 heures, c'est ça aussi un projet. Vous vous dites, voilà, moi, le 20 janvier 2028, je vais gagner 10 millions. Et comment tu vas gagner ces 10 millions-là? Je vais mettre en place un business. Je vais commencer à réfléchir. Quel est le business plan à mettre en place? Un business plan, vous pouvez écrire. Oui, tous les jours, vous regardez vos plans. Qu'est-ce que vous savez et qu'est-ce que vous ne savez pas? Et je ne vous le dis pas et je ne vous le cache pas. Il y a des choses que moi, je ne savais pas jusqu'en 2019. Et le jour que j'ai pris le temps de savoir qu'est-ce que je ne sais pas en France que les autres ils savent. Comment fait-il qu'il y a 8% des personnes en France qui ont des entreprises, qui ont des crypto-monnaies et les autres, ils n'en ont pas? Et je me suis penché corps et âme à ces sujets-là pour savoir. Et ça m'a appris autre chose que je n'aurais pas dû savoir si j'étais chaque matin, boulot, métro, dodo. Si j'avais pas pris le temps de réfléchir à ça, j'aurais pas eu le temps. C'est pour cela, une idée de business, c'est pas une idée, tiens, qui va jaillir comme ça dans ta tête. Mais commence à s'occuper de ça. Et toutes mes vidéos vous expliquent comment détecter vos mauvaises habitudes. Mais c'est des vidéos, les gens ne regardent pas parce que c'est plus facile plus facile d'accuser l'autre, mais sans pour autant se regarder dans la glace. C'est plus facile de dire que c'est la faute des autres sans pourtant savoir que toi aussi tu participes de loin ou de près à cette manipulation, à, à l'embrasement de la guerre. Vous regardez aujourd'hui des vidéos de Poutine, ça fait des millions de vues. Vous regardez aujourd'hui des vidéos de guerre, mais ça, c'est les séquelles que les jeunes y regardent aujourd'hui. Ça va rester dans leur tête. Ils vont, voilà, moi quand j'avais 10 ans, quand je posais cette question, et aujourd'hui, c'est des images. Donc faites attention à ce que nous véhiculons, faites attention à ce que nous faisons, mais ne vous souciez pas du futur, souciez-vous juste de ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui? D'apporter l'amour. Qu'est-ce que vous êtes capable d'apporter à votre voisin? C'est de lui dire bonjour, bonne journée, soyez bénis. Mesdames et messieurs, ce que vous êtes aujourd'hui détermine le choix que vous avez pris il y a 2 ans. Si vous êtes obèse, c'est des choix de nourriture que vous avez fait il y a 5 ans. Si vous êtes sans le blé, c'est les résultats. Mais il n'est jamais trop tard. Prenez toujours l'exemple du colonel Sanders. À 60 ans, il s'est levé comme un homme. Il s'est dit, je ne vais pas me laisser marcher. Aujourd'hui, beaucoup de gens, on achète son poulet. Pourquoi? Parce qu'il avait un plan, parce qu'il y croyait. Toi, si tu ne crois pas à tes projets, tu vas tomber échec sur échec parce que le chèque vient avec la peur, l'échec vient avec l'émotion, le chèque vient avec les hésitations. Quand vous hésitez, c'est là où le chèque s'empare de vous. Vous êtes dans une foire d'empoigne. Hein? Aujourd'hui, on est en 2022. Vous devez savoir toutes ces petites choses de la vie. Vous savoir éduquer financièrement, savoir nettoyer votre cerveau,
savoir lire un livre dans le domaine où vous voulez vous lancer. C'est un conseil de frère, c'est un conseil de grand frère, c'est un conseil que je dis aujourd'hui à mes proches. Ne vous souciez pas du lendemain. Souciez-vous de ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. Demain matin, vous vous levez, vous faites aussi une liste des tâches à accomplir. Voilà, vous pouvez commencer par vous-même. Vous-même. Si vous n'êtes pas, par exemple, spirituel, commencez par la spiritualité. La spiritualité peut vous conduire au succès. La foi, la persévérance, tout ça, vous le trouvez dans la spiritualité. Merci et surtout, prenez des bonnes décisions. On est en 2022, les temps sont durs, mais c'est dur si tu ne prends pas soin de ce qui tu dois être demain. Parce que la guerre, ça va finir. Et après la guerre, il y aura des opportunités. Pendant qu'il y a la guerre, en ce moment, les opportunités, c'est ceux qui ont des industries des armes. Et oui, ceux qui ont des industries des armes, ils voient des chiffres, des milliards et des milliards. Et pourtant, il y a des gens qui meurent, hein. C'est pour vous dire que on n'est pas tous pareils. Il y a tout le monde ne pense pas comme vous. Tout le monde n'a pas les mêmes priorités parce que d'autres personnes, ils ont vraiment leurs priorités de savoir la vie des autres, de comprendre pourquoi l'autre il réussit mieux, au lieu d'essayer de comprendre pourquoi lui-même il est en échec depuis des années. Tu veux voyager quelque part, tu n'arrives pas, tu n'arrives même pas à économiser. Parce qu'aujourd'hui aussi, si tu n'arrives pas à économiser, mon gars, on est dans la merde.